On est en compagnie de Julien de Ghost Force Productions, je ne me suis pas trompé. Force Ghost Productions. Force Ghost Productions, bah oui, je m'en doutais que j'allais faire. C'est pas grave. Et donc, on est là pour parler d'un fan film, on va appeler ça comme ça. Ouais, c'est un fan film, littéralement, c'est un fan film. De durée de combien? Alors, c'est un long métrage. Donc ce sera un long métrage, ouais, un long métrage d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie, peut-être plus, on sait pas encore l'estimation précise. Mais long métrage, quoi qu'il en soit, c'est sûr. Et ça se passe Old Republic. Old Republic, à 100% ancienne République, ouais. On est de tout cœur avec vous parce que Disney ne veut pas faire du Old Republic. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Mais quelque part, c'est pas plus mal, parce que du coup, on a le champ libre pour faire ce qu'on veut. Alors là, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ça. Bon, après, on s'inspire quand même dans un jeu vidéo, dans le MMORPG SWTOR, en fait, Star Wars The Old Republic. On est vraiment dedans, avec des personnages iconiques. On a Dark Malgus, vous avez l'armure du soldat de la République. Qui est sur la cover du jeu d'ailleurs. Exactement. Et ouais, donc on s'inspire vraiment dans l'histoire et on veut vraiment rester là-dedans. Pas en sortir, être canon en fait à SWTOR. Ok, voilà. Ok. Il s'agit d'un long métrage. Ouais. Le budget, vous l'estimez à combien? Actuellement, on est à peu près à 15-20 000 euros du coup engagés depuis 2016. Ok. Ça fait déjà depuis longtemps que le projet existe en fait. Ouais. On a commencé avec rien du tout. Aujourd'hui, on a une équipe de 15 personnes à peu près, avec un budget du coup, on a commencé en étant autofinancé. Donc vraiment, c'était avec rien du tout. Néanmoins, dans 15 jours, on va lancer une cagnotte durant un événement de streaming avec d'autres créateurs de contenu Star Wars pour financer une caméra de tournage, pour avoir, typiquement en fait ce qu'on veut, c'est un matériel qui permet de faire un film la même qualité visuelle que Andor, la série Andor. D'accord. Voilà, donc on met le budget pour avoir vraiment ce qu'on veut et faire un film de qualité. Et donc ce sera sur Twitch alors le stream? Le stream sera sur Twitch pendant 48 heures, ouais, du 22 au 24 novembre. Ok, bon en tout cas, de toute façon on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça je le mets aussi en description. Merci beaucoup. Et puis bah peut-être qu'on en reparlera, on va en discuter en off, mais il y a peut-être moyen de faire un truc ensemble. Ok, allez, pourquoi pas, avec plaisir. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Salut. Ça bosse pas ici, hein? Bah pourquoi on bosserait? Pourquoi on bosserait? On est pas là pour bosser, on est déjà là pour... qu'il vient piquer la place des gens celui-là là. Pourquoi piquer la place des gens? T'étais pas là normalement, t'étais pas là. Bah c'est lui, il m'a dit viens, je suis tout seul. Ça sera coupé au montage. Et ça je vais le garder. On est en présence de Marco de Silitech. Il y a 4 ans, on avait fait une interview ensemble. Ouais, je pense, oui. Ouais, j'avais pas fait il y a 2 ans parce qu'il faut quand même changer de temps en temps. Mais là, tu viens avec la petite nouveauté de Bender ainsi que la tête de Fry. Et je voulais que tu nous en parles un petit peu. En fait, la tête de Fry, le costume entier, je me suis fait. Hein. Ah oui. Tant qu'à faire, il faut le faire jusqu'au maximum. Bender. En fait, je l'ai fait là, en plus aujourd'hui c'est une version Padawan. Alors qu'on peut le changer, une version Sith Padawan, en fait on peut le mettre dans tous les univers qu'on veut, en vrai. Et je me le suis fait, c'est dans mon salon. Et je l'ai fait pour mettre les bières dedans. Voilà. Oui. D'ailleurs, pour planquer tes bières, c'est un client qui vous a donné l'idée, non? Non, en fait c'est un client à la base qui le voulait. Ouais. Après moi, en vrai, j'ai toujours rêvé de l'avoir, Bender. Ah bah ouais, Bender. C'est mon personnage préféré. Et du coup, il me l'a fait faire. Sauf qu'il était tellement beau que quand il est parti, j'allais pleurer. Donc je me suis dit, il faut que je m'en fasse un pour moi, de mettre dans mon salon. Et voilà, donc je me suis fait celui-là et on va rester avec moi. Et ça prend combien de temps pour faire un Bender? Ah, je pense 2 mois. 2 mois pour le faire. Ok. Voilà. Donc toi tu fais à l'imprimante 3D? Exact. Ok. Après il est renforcé avec tube PVC, métal, tout ça. Mais oui, tout est imprimé 3D. Du coup, toutes les bières que tu siphonnes depuis le début de la convention, elles viennent de là. Bah, en même temps, hein, il faut. Hein. Bon, en tout cas, moi j'invite les gens à te rejoindre sur Instagram. Ils vont voir vraiment les pépites que tu réalises, c'est incroyable. Et puis bah, on se revoit dans 2 ans, je suppose. Bah, avec plaisir. Allez, salut. Ciao. Oh, qu'il fait chaud. Ok. Ah, ouais. Ah, il fait chaud.
ça tourne déjà. Ah mince. Et ce ne sera pas coupé. Tu pourras le garder au montage. Donc, on est en présence de Laurie de Kalish Pops, C'est ça. qui va nous parler un peu de ces petits droïdes tout mimi là. Les petites Lola. Ah là 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 là. Alors les petites Lola, ça vient, pour ceux qui ont la référence, ça vient de la série Obi-Wan Kenobi, c'est le droïde de la princesse Leia. Alors il n'est pas de cette couleur là, mais en fait ce que je fais c'est que je les décline en plein de couleurs différentes parce qu'en fait on s'est vite rendu compte qu'on achetait tous la même Lola rouge et blanche. Alors elle est très sympa, très jolie et franchement top, mais c'est encore mieux si on peut la faire personnalisable aux couleurs de son kit ou aux couleurs de ses accessoires. Moi je fais vraiment des accessoires qui vont s'associer au costume pour qu'on ait comme ça le truc vraiment à la pointe de l'accessoire du costume. Et d'ailleurs, il y a un cosplayer qui est en jaune, il en a un à son bras, c'est à toi? Non, c'est pas un des miens, mais en fait, cette idée, elle vient pas de moi, hein. Tout le monde peut faire ce genre de choses et l'intérêt, c'est que si t'as pas vraiment le matos de pouvoir le faire à la maison, moi je peux te la personnaliser avec des couleurs ou des logos spécifiques. Si vous pouvez le faire avec votre propre Lola, faites-le chez vous. Le mieux, c'est qu'on ait une armée de droïdes. Ici, on est Kalish Props. Kalish, c'est la race d'aliens du général Grievous, le chef des droïdes. Donc, quoi de mieux que de diffuser tous les droïdes à travers le monde. Et Grievous qui est juste là et qui est très impressionnant. C'est ça, c'est un costume qui est porté. Alors aujourd'hui, il n'est pas porté parce que le cosplayer va faire un Kalish sur échasse, donc il y aura de quoi faire. Mais il y a 2 ans, c'est ça, c'était lui. Donc je dois avoir les images. Ah, voilà. Peut-être. Ouais, il y a plein d'images qui circulent sur internet. Et combien de temps pour faire un droïde? Ça dépend. Ça dépend parce que je fais des droïdes de bicolore. Ça peut me prendre quelques jours, notamment au niveau de la peinture, du séchage, du weathering que je fais entièrement à la main au pinceau. Pour certains modèles, ça me prend un peu plus longtemps, voire une semaine, rien qu'à penser le modèle, à le faire sur tablette. Je le modélise sur tablette et ensuite à le réaliser avec tous les logos qu'on veut. Ok. Et bon, on va te retrouver sur les réseaux sociaux alors. Bien sûr. Et je vais tout mettre en description et puis je te remercie. Merci à vous. Salut. Ah, il a dit qu'il voulait pas parler aujourd'hui, il est quand même là. Coucou. Je t'aurai. Bonjour Christian Mallet. Bonjour. Oh waouh. Allez, de l'entrain. Bonjour Morgane. Bonjour. Comment vas-tu? Comment vont tes auditeurs? Faut tout dire. Tes auditeurs. Alors, CAC 3D, quelle histoire d'amour. Tu sais que ça fait 8 ans, 9 ans qu'on se connaît? Ouais. 9 ans. Tiens. Et on se voit tous les 2 ans. J'ai connu comme ça. Alors, aujourd'hui, tu nous présentes notamment le nouveau CAC 3D spécial Star Wars. Oh là là, que j'ai présenté dans un short. Qui est en version française cette année, contrairement à l'année dernière où il était en anglais. Et maintenant, il est en version à la fois anglaise et française. Tu as aussi les petits hors-série dont moi j'ai jamais parlé, donc du coup c'est l'occasion d'en parler. Je te le cachais. Ah oui. Non, c'est vrai qu'on est plus branché BD dans ce cas-là. Donc là pour le moment il y a eu 2 hors-série, un sur Lucky Luke et un sur Black et Mortimer, qui sont dans un autre format évidemment par rapport à d'habitude. Ouais, c'est vrai, Mais qui ont la particularité de ne pas avoir d'estimation. Donc c'est des bouquins qui sont éternels, c'est ça. Qui sont vraiment patrimoniaux. Et puis là j'en prépare justement un 3e sur les plaques émaillées. Donc ça c'est la grande nouveauté. Puisque j'avais pas encore exploré les plaques émaillées. Là je me suis vraiment lancé là-dedans et puis il sort le 9 décembre. Et t'explores tellement les plaques émaillées que tu pars en Belgique là après. Et donc je finis à la Star Wars le 11 et puis le 12 je file vers les émailleries belges à Bruxelles pour aller chercher ma première plaque émaillée que j'ai fabriquée sur Lucky Luke. Bon, on va suivre ça attentivement pendant que j'ai un monsieur qui me dérange. Excusez-moi monsieur, qui êtes-vous? Bon, en tout cas, on retrouve Christian sur les réseaux sociaux. Comme toi. Et puis voilà, je mettrai tout ça en description. Salut. À bientôt. Des têtes de con.
Comme chaque année, on retrouve Nico de l'Alliance Galactique du Boulonnais qui aujourd'hui a encore des petites choses à nous raconter. Donc rappelle quand même ce qu'est l'Alliance Galactique du Boulonnais pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu c'était en septembre dernier. Et j'ai pas fait de vidéo. T'avais pas fait de vidéo effectivement. Oh là 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 là. Voilà, l'Alliance Galactique c'est une association collective et caritative. Caritative parce que tous les bénéfices qu'on récupère des ventes des petits produits qu'on achète ou qu'on fabrique sont reversés à des œuvres locales comme l'hôpital de Boulogne, le service pédiatrique, Octobre Rose, où actuellement on suit une petite fille qui s'appelle Ayla qui a un cancer incurable malheureusement et qui nécessiterait peut-être, pour espérer pouvoir vivre quelques mois de plus, une intervention aux États-Unis. Donc avec ses parents qui sont des collègues de mon travail et qui ont eux-mêmes monté une association, on a décidé d'être actifs sur le littoral pour leur proposer un petit stand de vente de produits et tous les bénéfices seront reversés à cette belle cause. On peut avoir des sabres laser roses. Ah tout à fait. Oh là là, que c'est beau. Alors voilà, on a dans les nouveautés, parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu, on était resté sur la création de badges. Je créais des badges personnalisés et je les faisais sur place. Là on a changé un petit peu notre fusil d'épaule. On a toujours des badges à vendre puisque c'est un petit peu la marque de l'Alliance, c'est des badges qui représentent aussi bien notre amour pour Star Wars que la pop culture en général, ou pour illustrer des grandes causes comme Ayla ou Octobre Rose. Mais cette année on a décidé de se diversifier dans les produits que l'on a fait faire par des amis, fabriquer nous-mêmes ou acheter à des petits prix avec des partenaires grâce à qui on a pu les acquérir à des faibles prix pour les proposer au public toujours à des prix assez bas, toujours en ayant cette idée de reverser des bénéfices à nos œuvres. Et donc pour ceux qui ne sont pas à la Star Wars, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux justement pour aussi participer financièrement ou non d'ailleurs. Après vous avez un mail où je réponds très rapidement, alliance.gdb@gmail.com. Vous pouvez nous poser toutes les questions et nous aider pourquoi pas effectivement, soit financièrement, et ça c'est tant mieux, ou alors comme je le disais tout à l'heure c'est une association collective, ça veut dire que si jamais vous voulez un jour, un week-end nous aider pour un stand, pour aider à la vente, ou vous-même venir vendre du matériel que vous auriez fabriqué, je pense à un artiste peintre ou dessinateur qui aimerait faire du caritatif le temps d'un week-end, il peut venir sur notre stand, exposer, on lui trouvera une place et bien entendu dans l'optique que quelques bénéfices soient reversés à nos œuvres. Voilà. Ok, et ben on retrouve tout ça en description. Je vais te laisser te faire taper par le sabre. Ça y est, je me suis armé. Ma petite nièce qui a le même sabre que moi, elle me cherche depuis tout à l'heure. Et puis bah voilà, je te remercie. Pour conclure, si tu me permets, je voudrais remercier mon ancienne association qui est Star Wars Que de Paille, que j'ai créée en 2016 et grâce à qui nous avions aussi fondé la Star Wars. C'est un bébé qui a bien grandi depuis 2017. C'est sûr que je suis parti 2 ans, il faut toujours prendre du recul et pour mieux revenir. Alors aujourd'hui, je reviens en tant que visiteur et exposant et je suis très fier du travail qui a été accompli à la fois de mon temps avec mon équipe, mais également avec la nouvelle équipe qui a su garder une ligne qu'on s'était toujours imposée, populaire, familiale, bon enfant, avec l'idée de partage et de solidarité. Et voilà, c'était le mot de la fin. La mission est remplie. Merci à toi. On vous remercie. Salut. Salut. Il est de retour. Toujours. Il est toujours là comme il faut. Et je zoome. Toujours au rendez-vous. Oh regardez, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Et tu sais qu'il y a un salon de tatou? Nani?